Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour savoir combien de temps on met pour lire 100 pages. Alors chill, hein. On va pas se mettre la pression. Oui, alors voilà. Juste pour faire une petite vidéo et la partager avec vous. Et puis voilà, on va se mettre à lire nos 100 pages. Parce que pour rappel, justement, pourquoi on fait un petit challenge, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière, je ne sais plus quand est-ce que c'est qu'on en a fait un, et on s'est dit que justement, pendant cette période de décembre, on allait en recommencer un. Et voilà, on a décidé que ce serait les 100 pages, et de savoir combien de temps on met pour les lire. Donc voilà, ça fait partie des vidéos que vous verrez souvent et qui fait partie de notre quotidien un petit peu. Oui, et puis comme ça, on vous donnera à vif notre petit sentiment sur les pages lues. Et puis voilà, ce sera peut-être plus dynamique. Alors c'est un peu sous format de vlog, puisqu'on va vous emmener avec nous justement pendant ce laps de temps-là, parce qu'on sait pas du tout combien de temps on met pour les 100 pages. On va mettre 3 heures, 4 heures. On va mettre 3 heures. Bon, vous avez toute l'après-midi à nous consacrer. Donc on va vous présenter les livres qu'on va lire. Personnellement, moi je lis le tome 3 de Glim de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc je l'ai entamé il y a une semaine, mais par manque de temps, en fait, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu précisément 96 pages, donc voilà, c'est pas beaucoup sur un livre de 600, donc ça tombe bien de faire ce petit challenge puisque je vais me remettre à lire. Parce que en plus j'ai très envie de savoir la suite parce que j'adore cette saga. Et je sais pas pourquoi je prends pas en ce moment trop le temps de lire, j'avoue. Ah, les choses, une autre. Je dois le dire, c'est vrai, je suis un peu en retard dans mes lectures. Et j'avoue que depuis novembre, il y a un gros problème au niveau de la lecture. Dites-nous, vous, en commentaire, parce que je pense que j'ai vu passer pas mal de gens dire qu'en mois de novembre, dont notre copine de Bonheur en mots, elle aussi, elle disait qu'au mois de novembre, c'était difficile de lire. Et c'est vrai que nous, c'est un peu la même chose. Alors, c'était pas forcément difficile dans le mot difficile par lui-même, c'est l'envie était moins présente. Et puis le manque de temps, on fait un autre truc à la place de lire, enfin je sais pas, depuis le mois de novembre il se passe quelque chose et là je vous dis ça fait une semaine alors que j'ai grave envie de le lire, c'est quand même bizarre. Donc ça tombe bien qu'on fasse aujourd'hui, je vais m'y remettre de ce pas et j'ai très hâte du coup de savoir la suite. Voilà. Parce qu'en plus je suis une mauvaise élève, moi vous voyez, je mets du temps à le lire, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Voilà, donc pour vous dire à quel point on est dans un truc assez extrême. Et toi, du coup, tu nous lis quoi ? Eh ben moi, je vais lire donc Le Paradis caché d'un auteur qui m'est très cher, donc Luca Di Fluvio, aux éditions Slatkin. Et franchement, voilà, j'ai déjà lu le début, sans vous cacher. J'en suis à la page 47. Je me régale. C'est vraiment... voilà, un auteur que j'aime beaucoup et puis voilà, c'est bien dommage qu'il ne soit plus là pour pouvoir nous en pondre d'autres et qu'on puisse le partager avec lui parce que ce sera le premier avis que je ferai sur un de ses livres auquel il ne me répondra pas car voilà, c'était un homme très ouvert et très sympathique envers ses lecteurs comme nous notamment, et franchement c'était bien sympa de pouvoir échanger avec lui car il était très très sympathique. Exactement. Je m'étale mais je dois le dire, voilà, c'est tout. Donc pour savoir combien de temps on va mettre, donc bien sûr il y a la terme de temps, vous voyez, je sais pas moi, je vous dis 15h30, si à 16h30 j'ai fini c'est bon, on sait que ça fait 1 heure, mais quand même pour être un peu plus précise et pour être un peu plus précise quoi, on a décidé de carrément se chronométrer, donc avec notre téléphone, donc dès qu'on se met à lire... Ça c'est le stress. Non. Comme ça, dès qu'on a fini de lire nos 100 pages, on l'arrête et on voit combien de temps on a mis très exactement à lire 100 pages. Voilà. Alors bien sûr, c'est approximatif, ça dépend de la lecture que vous avez choisie, ça dépend si vous êtes fatigué ou non, ça dépend si vous lisez très vite ou pas du tout, ça dépend de plein de choses. Et on n'est pas là pour se forcer, on est vraiment là pour juste... voilà. On se challenge, mais on fait ça quand même avec envie. Et il n'y a pas notre mot que chill. Tiens, genre, on est en on toute est posé, simplicité, voilà, aisément, et puis voilà, on fait ça tranquillement avec une petite couverture. Voilà, moi j'allais chercher mon petit plaid, et puis voilà. Mais avant tout, on va aller se faire un petit thé parce que
qui dit lecture, qui dit Thé. Et dit petite gourmandise en train de lire. Si vous avez vu notre table, vous le savez. Voilà. Bon, j'ai pas de chocolat chaud aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie. D'accord. Non, on va faire un thé. Donc ce me soir. tapez pas sur les doigts Si ce n'est que pas je dis, le faut que tu du coupes. thé. Là, je dis ce soir. Ce soir. Oui, bon, on est le soir apparemment. On est en plein après-midi, mais on est en le plein soir. après-midi. Donc voilà, on va aller chercher tout de suite notre petit thé et après on se mettra à lire. Donc Allez, c'est parti. voilà, donc on est de retour. Donc voilà, on a notre petite couverture pour avoir bien chaud. Et on a prévu la petite madeleine qui va avec. Parce que voilà, qui dit eau, enfin qui dit eau, parce que c'est de l'eau, c'est pour ça que je dis ça. Qui dit petit thé, qui dit petite gourmandise qui va avec. Donc nous, on a pris des madeleines aujourd'hui. Puisqu'on n'a plus rien de fait maison, tout a été mangé, voilà. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas, hein, mais voilà, on précise au cas où. Que tout a été mangé. Donc, et ben ça fait un petit peu de bruit, hein, parce qu'on touille, Moi j'ai faim les gars, hein, donc moi je mange pas, je lis pas si j'ai pas mangé. Hein. C'est bizarre dit comme ça, non? Ça fait genre la meuf elle mange tout le temps. Est-ce que c'est bon? Oui, mais moins bon que les palmiers. Si vous avez pas vu les la vidéo. gourmandises de Noël. À la maison, ça fait pas long feu. Hein. Je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais voilà, à la maison. En général, on les pose sur la table, et puis genre 5 minutes après, il n'y en a plus. Ah, t'es dit comme ça, ils croient qu'on est des barfales. Mais non, mais ceux qui font comme nous, ils savent. Mais c'est bon, c'est Voyons, tout. Voilà, tout ce qui est fait maison, c'est bon. Et oui. En tout cas, on va se régaler avec nos bouquins. Donc moi, pour le paradis caché, donc on va suivre 2 protagonistes. On va suivre Daniel, un petit garçon de 5 ans qui subit, et je dis bien subir, le décès de sa maman. Donc on est aux alentours de 1610 au début du livre, hein, donc à la période de l'Inquisition, je dis des bêtises. Et ce petit garçon va beaucoup souffrir de la perte de sa maman. Déjà par son décès, de la façon dont ça a été fait, je vous en dirai pas plus, et ainsi que la façon dont son père s'est comporté. En tout cas, c'est là où moi j'en suis et que je vais commencer donc mes 100 pages pour ce petit garçon. Ça a été très fulgurant et très traumatisant pour lui, et son papa, il trouve rien de mieux que le jour de l'enterrement, de l'emmener dans un espèce de monastère, je sais pas trop exactement. Enfin, en tout cas, il le met à vivre chez des frères. C'est pas des moines. Ou des moines, je sais plus. Et c'est très... la transition est un peu traumatisante pour lui. C'est brutal. Son père l'emmène, il lui explique pas pourquoi. Il lui explique pas comment. Il le flanque
On peut dire Et puis vraiment ce mot-là. Non, après. Il le flanque comme ça. Et bah pour l'instant, je ne sais pas. Donc le frère TV va s'en occuper, va le prendre en charge, va lui, comme il est un petit peu ami avec son papa, il va vraiment lui expliquer que bah, son papa le met là parce qu'il peut pas s'en occuper, mais voilà, son père n'a pas eu la décence et l'esprit de lui expliquer. On sait très bien que bon, dans ces années-là, on n'avait pas beaucoup de psychologie infantile. Et donc on subissait les événements tels qu'ils étaient et que ça nous soit en pleine face ou pas, c'était pareil. Et on va suivre donc Susanna. Alors Susanna, elle a une histoire un petit peu spéciale puisque sa maman est retrouvée près du monastère, on va appeler ça comme ça, où il y a le frère Thévé en l'occurrence. Et en fait, sa maman est une prostituée. Donc c'est une prostituée qui a été retrouvée dans des immondices, dans les immondices du monastère. Attends, on va pas trop vite. Donc elle est retrouvée dans les immondices et en fait, contre toute attente, le frère Thévé la récupère avec d'autres frères. Il leur ordonne de la mettre dans le monastère afin qu'elle puisse accoucher parce qu'il s'aperçoit qu'elle a le ventre rond. D'accord. Et elle lui dit dans ses derniers souffles que voilà, elle a un bébé qui est prêt à être mis au monde. Et qu'elle préfère sauver son bébé qu'elle-même. Et qu'elle veut de l'aide en fait. Hein. Donc contre toute attente, il a fait rentrer dans le monastère, ce qui est complètement illogique et interdit à l'époque, surtout en cette période. Et d'autant plus de par son statut de péripavéticienne. D'accord. Donc elle va accoucher tant bien que mal, donc elle va en mourir. Elle va quand même... le bébé était théoriquement perdu, mais contre toute attente, Susanna va vivre. Et ils vont la garder à ce couvent, mais ils vont la transformer... En fait, ils vont essayer de la faire vivre en tant que garçon. Enfin, ils vont la transformer un petit peu. Donc ils vont la faire un peu garçon manqué, quoi. Voilà. Et tout de suite, on est transporté en 1633, donc quelques années plus tard. Et donc, j'en suis là, donc à ces années 1633, où les deux enfants, bien évidemment, ont grandi. Ils ont fait une bonne partie chez les frères. Et je vous dirai la suite prochainement dans le vlog. J'aurais dû monter. T'as pas... Oui, du coup, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe après, quoi, du coup. Non, je sais qu'il y a... En fait, nous, on voulait la suite, là. Ouais, je sais, mais je vais essayer de pas trop en dire non plus, même si je vlog avec vous, parce que c'est quand même un auteur que... Allez le découvrir parce que franchement c'est génialissime. J'essaierai de faire attention lorsque j'arrêterai pour vous en toucher deux mots, de pas trop vous en dire non plus parce que c'est l'intérêt aussi de notre chaîne, c'est pas trop en dévoiler, de pas trop spoiler. Donc on se retrouve confronté donc avec ces problèmes de ces deux enfants et qui, contre toute attente, je pense, vont vivre des aventures communes puisqu'ils sont sous le même toit, mais contre leur gré, quoi. Hein, donc, à suivre. Exactement, donc moi j'enchaîne tout de suite comme ça, après on va pouvoir passer au challenge pur. Donc moi, comme vous savez, je lis le tome 3 de Glim. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la saga d'Oren. Qui est Oren? Justement, c'est telle est la question. Oren, c'est de base la captive, on va dire, ou... Si vous voulez le terme adapté qu'ils emploient dans le livre, c'est la pouliche d'or de Midas. Donc, j'aime pas ce mot-là. Moi non plus, je l'aime pas. Pouliche. Je l'aime pas, mais c'est comme ça qu'ils les appellent en fait, parce que voilà, c'est les femmes. Je me rappelle quand t'avais présenté, comme on avait rigolé dans la vidéo, pouliche quoi. Ça fait vraiment. C'est les femmes qui sont réservées justement pour un certain type d'événement, on peut dire. Enfin. Genre, grosso modo, c'est comme une prostituée, si vous préférez. Elles sont là justement pour donner du plaisir aux hommes, et notamment là, à certains, en fait, bien définis. Là, elle, c'est la pouliche d'or, donc de Midas, Oren, puisqu'elle est recouverte d'or. Pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu mes avis sur les autres livres, je vous le dis comme ça.
Et donc en fait plein de péripéties l'accompagnent puisqu'elle va se découvrir, elle va découvrir que Midas en fait c'est pas forcément celui qu'elle dit ou ce qu'il prétend être, que en fait il est plutôt perfide et que en fait c'est pas du tout elle ce souffre qu'on peut quand croire. même, hein. Oui, puisque de toute façon il s'occupe pas d'elle dès le départ, en fait on sent qu'en fait il l'enferme dans une cage et puis elle reste là toute la journée et en fait elle sert juste à faire beau. Voilà, grosso modo c'est ça. C'est un être humain qui sert à faire beau. Et en fait à un moment donné il va se passer un truc pour qu'elle en fait elle va s'en aller pour le rejoindre dans un autre royaume et en fait elle va vivre quelques aventures dont des péripéties, elle va se faire enlever, elle va on va dire pour pas trop spoiler, elle va tuer quelqu'un, puis elle va être récupérée et sauvée par le commandant Rip, n'est-ce pas? Je rigole et ça me fait rire parce que là je vous dis le résumé mais après je vais vous dire exactement où est-ce que j'en suis dans l'histoire. Et donc elle va se retrouver à son bord, donc dans son... lui il est commandant donc il a forcément une armée, hein, on va dire ça. Donc elle va se retrouver dans l'armée du roi Ravinger sous le commandant Rip et en fait elle va se découvrir, elle va se dévoiler, on va savoir qui elle est et on va savoir qu'est-ce qu'elle veut, on va savoir pourquoi elle tombe amoureuse et est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Midas, etc. etc. Enfin il y a plein d'événements comme ça. Et donc où est-ce que moi j'en suis précisément, attention spoil pour ceux qui ne veulent pas être spoilée, moi j'en suis au moment où en fait elle est arrivée, tu sais, dans le deuxième, à la fin elle arrive au 4e royaume, donc il y a la confrontation entre le roi Ravinger et Midas pour récupérer justement Oren, parce que lui il veut la récupérer, et en fait à ce moment-là, en fait juste avant leur confrontation on va dire, il va renfermer Oren dans une cage qu'il a fait faire dans ses appartements. D'accord. Sauf que elle, en fait, elle ne va pas vouloir. Encore une cage. Cette fois, elle va pas vouloir. Elle va lui dire mais non, en fait, je ne veux plus retourner là-dedans. Normal. Je suis plus comme ça. J'ai grandi, puisque il faut savoir qu'avec l'armée du commandant, eh ben, elle était pas du tout enfermée. Elle était pas dans une cage. Elle était libre, on va Bien dire. sûr. C'est un peu le paradoxe que je vous avais expliqué justement dans le tome 2. Je le dis dans mon avis justement que c'est un peu un paradoxe. Elle est prisonnière du commandant, mais elle est libre. Alors que dans l'autre sens, c'est tout l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Mais puis en plus, refaire machine arrière, c'est pas possible. Exactement, et en fait, elle, du coup, elle ne veut plus. Et en fait, justement, on s'arrête sur ce tome 4 où, justement, en fait, elle pète un plomb, grosso modo, où elle lui dit non, elle veut pas, etc. Et où on en apprend plus, justement, aussi par rapport à son pouvoir, le fait que pour elle, elle est certidor de la tête aux pieds, tu vois, on en apprend plus, tu vois. Et on apprend plus aussi ce qui elle est, tu vois, genre ce qu'elle est. Oui, c'est un peu con à dire, mais c'est bien parce que, bah voilà, au début on sait qu'elle est captive, etc. Mais là, voilà, on en découvre un peu plus. On sait pourquoi elle a des rubans derrière le dos, etc. Oui, ça c'était intéressant. Ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans ce début de tome, donc dans les 96 premières pages, qu'est-ce qui se passe ? Alors, attention, c'est du spoil, hein, parce que là c'est vraiment du spoil. C'est normal, c'est dans une le vif suite du sujet. Donc, donc dans le premier tome, on apprend... Enfin, dans ce premier tome, pourquoi je dis le premier ? Donc dans ce troisième tome, en premier lieu, on apprend donc que c'est la fin, ça y est, Midas ne pourra plus jamais l'attacher comme avant. Mais il essaye quand même de la garder sous le coude. Oui, il essaye de la récupérer. Parce qu'en fait, il a besoin d'elle. Je vais vous expliquer pourquoi il a besoin d'elle. Tout simplement parce qu'en fait, il prétend être Midas, donc celui à la main d'or, sauf qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas lui la main d'or, mais Oren. Grosso modo, en fait, tout le pouvoir, tout ce qui est touché en or, enfin qui devient or, c'est elle. C'est pas lui. D'accord. Et donc, en fait, il a besoin d'elle pour... s'enrichir ? Non, pour faire genre pression sur pour dire à tout le monde que c'est lui le roi, que c'est lui le plus fort et que voilà, tu vois, c'est vraiment pour oui, c'est comme ceux qui ont des signes extérieurs de richesse, qui ont une grosse voiture, etc. Exactement. En fait, il a besoin d'elle parce que c'est elle qui détient le pouvoir et lui, en fait, il a rien. C'est rien, c'est le chien. Et donc, en fait, c'est elle qui a le pouvoir et qui a le pouvoir, en fait, de tout mettre en or. Et en fait, lui, il en a pas. Il se proclame être le roi, tout ça, et pendant toutes ces années, en fait, on apprend c'est de l'artifice, que on pensait, en fait, on peut penser que c'est lui le roi, etc. de l'extérieur, mais en fait, tout ça, c'est grâce à elle. C'est elle qui a le pouvoir depuis qu'elle est petite, en fait. Mais elle le savait pas. Puis lui, il s'est bien gardé de lui. Non, parce qu'en fait, elle le savait. Oui, mais elle sait peut-être pas s'en servir, elle savait peut-être pas... Si, elle sait pourquoi. Bah, en fait, elle sait pas trop se servir de ses pouvoirs, puisqu'il a toujours mis sous captivité. Donc, forcément, tu vois, il y a des choses... elle sait rien de la vie. En fait, elle s'est découverte avec... Voilà, c'est ça. Et puis, grâce à Rip, elle s'est découverte surtout. Et en fait, justement, au début de ce troisième tome, il arrive dans les appartements de Midas pour venir la voir. Et en fait, grosso modo, elle apprend que il est à la fois le commandant Rip et le roi Ravinger. Puisqu'il a le pouvoir de s'interchanger.
Et en fait, on le savait à la fin du 2e tome, mais je crois que je vous l'avais pas dit. Non, parce qu'on pouvait pas garder tout dire. le suspense, mais dans celui-là, voilà. Et en fait, là, c'est la confrontation du fait qu'il lui ait menti, parce qu'elle le voyait en tant que commandant. Elle savait pas que c'était le roi, tu vois. Et du coup, elle l'a découvert, et en fait, là, c'est la confrontation entre oui, mais tu m'as menti, oui, mais en fait, tu m'as manipulé, tu me l'as pas dit. Grosso modo, elle sait qu'elle... Enfin, elle le dit pas, mais elle sait qu'elle a un truc pour lui. Mais en fait, voilà, elle se sent trompée du fait qu'il lui ait pas dit, et parce qu'en fait, du coup, c'est pas la même personne. Rip, il a les yeux noirs, tu vois, presque. Ravinga a les yeux verts, tu vois, donc c'est pas les mêmes personnes, presque. Pourtant, ça reste la même personne, tu vois, c'est le paradoxe. Bref, donc il y a cette petite confrontation-là. En fait, elle décide de faire le tour du château là où elle est, tu vois, parce que Midas il est occupé, tout ça, donc elle a du temps et en fait elle va faire un peu miroiter les gardes qui vont la suivre dans tout le palais, grosso modo, et en fait elle va se retrouver confrontée, on va dire, à celui qui garde les remparts, tu sais, parce qu'elle voulait aller voir la vue d'en haut. En fait elle va se retrouver là-haut, et en fait elle va se retrouver avec celui qui veut pas d'elle en fait. Il dit oui mais les femmes c'est pas ici, ça a rien à faire ici, moi je travaille, enfin... Il a ses raisons, et en fait, elle, ça va pas lui plaire, parce qu'il a pas le droit de lui parler comme ça, enfin, elle se sent, genre, c'est juste une pouliche, je te retourne à ta place, quoi, grosso modo, c'est ça, tu vois. Et donc, elle, ça va pas lui plaire, et en fait, là, elle va se sentir, tu sais, un peu, comment on appelle ça ? Agressée ? Verbalement. Non, mais en fait, elle va sentir un truc un peu sombre en elle qui va naître, tu vois, comme si elle voulait se défendre. Voilà, c'est ça. Grosso modo, là, t'as l'impression qu'en fait, elle veut lui faire sa fête, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, elle est prête à presque, on va dire, à le tuer, tu vois. Et en fait, elle sait que il se passe quelque chose. Ça lui était jamais arrivé. En fait, elle se sent agressée. Et d'un seul coup, elle sent que ses pouvoirs la rattrapent, quoi. C'est ça. C'est comme si en fait, elle était ce côté un peu ouais, c'est ça. sombre, comme tu disais tout à l'heure. Ça y est, c'est plus la petite fille sous globe et tout. Exactement, là, elle se dévoile. Et heureusement, en fait, que le commandant Rip ou Ravinger, comme vous voulez, parce que c'est le même, arrive et en fait s'interpose justement. Et enfin, s'interpose. Il met fin à tout et en fait, elle redescend grâce, on va dire, à sa voix. Vous voyez. Grâce à sa voix, elle redescend et elle redevient elle-même. Et elle se demande même après, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et voilà, c'est là où j'en suis restée. Et donc, il faut que je découvre la suite. Mais au moins, vous savez où est-ce qu'on en est précisément. Et du coup, moi, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Sacrilège, n'est-ce pas? Donc on va l'activer, vous vous rappelez, on vous a dit en début de vidéo qu'on allait mettre le chronomètre, comme ça vous aurez exactement combien de temps on a mis, et on va partir pour les 100 pages. Donc en même temps on va boire notre petit thé, donc vous voyez c'est vraiment très, très calme. On fait vraiment ça chill. Hein. Le chronomètre. Chic. Oh, voilà, ok. J'ai mon chronomètre aussi, moi, juste ici. Ça y est. Comme vous le voyez. Et puis, on va le démarrer. Tu es prête? Activer, ouais. Tu es prête? Voilà, allez, c'est parti pour moi. C'est parti. Et puis, on se retrouve quand on a fini. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on a terminé, on vous retrouve juste après, on avait coupé la caméra parce que vous comprenez, on ne veut pas laisser la caméra allumée. Hein. Donc moi j'ai lu pendant 50 minutes. Attends, moi j'étais à mon chrono, oh là. Hop, vous l'avez pas... Ah oui, mais c'est vrai, pardon, je t'ai oublié. Ouais, tu m'as pas dit. Moi j'ai été à 55. Donc, 55 minutes 09 et quelques secondes. Donc voilà, j'ai fini moi donc mes 100 pages, donc je suis passée de 96 à 196. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans le livre? Eh bien c'est simple, on retrouve Oren qui doit se confronter encore à Midas, parce qu'il veut lui absolument en fait la garder sous globe. Hein. Il veut absolument qu'elle retourne... on va dire dans sa chambre, puisqu'il a compris qu'elle voulait peu de saccage, mais il veut l'enfermer dans sa chambre. Donc il va la contraindre. Il lui dit, la journée tu n'as pas le droit de sortir,
parce que justement tu as ce problème-là, au fait que les gens ne peuvent pas te toucher, puis c'est trop dangereux pour toi, faut que je te protège, etc. Tu vois, genre le truc vraiment... Donc il veut continuer vraiment à la soumettre. Voilà, exactement, il veut toujours avoir le dessus sur elle et pouvoir la garder sous la main, puisque c'est elle qui transforme ses objets en or. Et du coup, en fait, on découvre ça, donc ça c'est quand on recommence à 96 pages et tout. Et en fait... au fil du temps, en fait, il va réussir en fait à la garder sous le coude en la menaçant parce que en fait à l'époque dans le premier, il y avait quelqu'un qui la gardait, tu sais, un garde en fait très gentil avec elle, même s'il était un peu bourru, tu vois. Et en fait, de base, il était censé être mort. Sauf qu'en fait, lui, il vient de lui dire tu dois faire ça pour moi, donc tu restes en captivité et tu fais ça pour moi, parce que j'ai lui, en fait... Ah, donc elle va l'aider... Et en fait, bah, le problème, c'est qu'elle est... En fait, elle va se soumettre pour l'aider. Pour aider son garde qu'elle aimait bien, il s'appelait Digby. Grosso modo. D'accord. Et en fait, pour aider Digby, elle va continuer la comédie finalement. Oui, mais elle sait que c'est juste pour sauver son amie parce qu'en fait, elle a pas envie. Elle veut pas. Qui voudrait. Voilà, parce qu'en fait, à un moment, entre deux, en fait, elle essaye de s'échapper parce qu'en fait, il l'enferme dans sa chambre, donc elle se réveille un matin et en fait, elle veut sortir de la pièce et en fait, elle peut pas parce qu'elle est enfermée. Donc, qu'est-ce qu'elle décide ? Elle décide de sortir par le balcon. Ah, comme une gamine, tu sais, qui fait le mur à 15 ans. Oui, c'est que heureusement qu'elle a ses rubans, tu vois, parce que, 3e étage, pour descendre tout ça, elle a fait... Elle s'est cassé la gueule, hein, elle fait comme Barbie. Ouais, c'était plutôt drôle. Je dois l'admettre. Et en fait, à côté, il y a un autre problème qui se pose pour Midas, puisqu'il y a sa reine, tu sais, celle qui... J'avais expliqué l'histoire du pouvoir qu'il avait pris, etc. Et en fait, cette reine veut gouverner, Malina, elle s'appelle. Et en fait, elle veut gouverner à la place de Midas, puisqu'il est parti, elle veut récupérer son royaume comme avant, etc. Sauf que, en fait, il se pose un problème, c'est que lui, comme il a des pouliches, tu vois, tu te rappelles de... Bref, on revient à ce mot. Et en fait, il y en a une de toutes, qui est tombée enceinte de lui, tu vois. Donc c'est malheureux, puisqu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec lui pour avoir un héritier, tout ça. Et donc en fait, lui, il va avoir vent de ce qu'elle veut faire. Et en fait, il va lui envoyer une lettre en lui disant oui, mais tu vas devoir accepter ce bébé pour faire genre c'est notre héritier, tout ça. Elle va pas vouloir, elle va lui dire non catégoriquement. Il va la faire assassiner. Alors, est-ce qu'il réussit à l'assassiner ? Je sais pas parce que j'ai pas continué le livre encore. Mais il envoie quelqu'un, un certain Oud, qui a un pouvoir et qui va aller assassiner cette fausse reine, on va dire entre guillemets. Parce que justement, elle ne lui a jamais donné d'héritier et elle veut prendre le pouvoir. Et comme très trahison, hein, il veut garder le pouvoir. Et Midas va la faire tuer, grosso modo. Voilà. Après, Oren, si on peut parler aussi encore d'Oren, c'est que elle s'est glissée dans un endroit dans la bibliothèque royale, on va dire. Et en fait, elle a récupéré un livre des failles, du coup, puisque c'est une faille, pour en savoir plus justement sur... Elle l'a volé. Ah, c'est pas bien. Elle l'a volé. Mais elle l'a volé parce qu'elle a pas le droit d'y aller. Et du coup, en fait... Ils ont droit à rien dans ce livre. Ah non, mais elle a le droit à rien. En plus, elle est considérée comme la pouliche d'or. Elle doit être... elle doit pas bouger. Faire ce qu'on lui dit, c'est-à-dire rester... Mais en fait, non, elle a pas envie. Enfin, bref, c'est... c'est normal, au bout d'un moment, voilà. quand tu t'éveilles... Et puis, de toute façon, elle ne veut plus rester aux côtés de Midas. Elle veut s'échapper. Et en fait, elle a volé ce livre pour pouvoir découvrir un peu de ses origines. Et... Je la comprends. Et en fait, elle met en place un plan d'évasion avec une de ses pouliches d'or, enfin une des pouliches de Midas qui était son amie, enfin son amie. C'est pas son amie, mais je dirais, elle était là, elle était présente dans le premier déjà et dans le deuxième, tu vois. D'accord. Genre, comment dire. Mais je peux pas dire parce que je crois que je voulais pas raconter ça. Genre, c'est l'épisode où il se passe le fait qu'elle transforme quelqu'un en or, tu sais, c'était le capitaine. Oui, si. Je te l'avais expliqué ? Oui. Que le capitaine, en fait, elle le transforme en or, et en fait, il y avait Rissa, justement, à ce moment-là, et en fait, elle connaît le pouvoir qu'elle a, et donc, elles ont fait un pacte, on va dire, entre deux, et elle lui a redemandé de re-signer un pacte, entre guillemets, pour pouvoir s'échapper c'est meurtre de la trahison, hein. C'est plein de... Ça, on se croirait, tu sais, à la Renaissance, avec l'histoire des poisons et tout. Ouais, non, mais c'est pas mal, franchement, moi j'aime bien comment c'est tourné, etc., parce qu'on veut... Mais le truc, c'est que je me dis que, voilà, si elle s'évade avec, justement, Rissa, et qu'elle s'en va, elle reverra jamais le commandant, mais techniquement, enfin, Ravingar, ou qui tu veux, hein, parce que c'est les deux, on veut, justement, qu'ils se retrouvent, et
qui voilà, ça c'est la petite romance. Qui s'aime, c'est pour ça, c'est la petite romance du livre. Mais nous, on nous l'a vendu comme de la romantaisie, donc techniquement, on oui, veut il y en a romance, une. Tu vois il y en a une, hein, mais pas avec Midas. Sauf que je dois dire aussi qu'en fait, au moment où elle explore un peu le château, tout ça, et qu'elle s'est en allée de... Enfin, elle s'est volatilisée de sa pièce en passant par le balcon, elle atterrit en fait à un moment donné où elle voit en fait le roi Ravinger avec le commandant Rip. Et donc là, en fait, on se demande, mais c'est quoi cette supercherie? Parce que l'autre, il se transforme en l'un puis l'autre, et puis là, il y a les deux. Et donc, en fait... il a le pouvoir de en fait, on sait pas ce que l'autrice essaye de nous faire passer comme message à ce moment-là, donc j'ai hâte de savoir... Peut-être qu'il a un jumeau. Est-ce qu'il a un jumeau ou est-ce que c'est lui qui arrive à fabriquer ça? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est elle qui a halluciné ou je ne sais pas? On ne sait pas en fait. Et je veux savoir du coup. T'auras les réponses. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pendant les 100 pages de lecture. Grosso modo, c'est ça. Je kiffe bien, hein, j'ai très hâte de lire la suite quand même. Faut le dire. Bon, après vous vous doutez bien que on vous la fait pas longue parce que bah voilà, avec on a dit une vidéo par jour, mais avec le quotidien aussi, on peut pas faire toute une journée de lecture. Donc voilà, nous on en est à 55 minutes, on est avec vous. Enfin moi c'était 50, toi c'était 55. Oh oui, et alors? C'est pas pareil. Et donc voilà, donc c'est des formats courts. Oui, on a essayé de chercher... Pour pouvoir être à l'honneur tous les jours. Voilà, c'est ça. Et puis on a essayé de chercher un challenge qu'on avait envie de remplir parce que vous vous doutez bien que faire des challenges, parce que nous on connaît, on en a vu sur YouTube, comme des 12 heures par exemple, 12 heures de lecture d'affilée. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que nous, pour l'instant, c'est pas possible qu'on réalise ça, tu vois. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est pas possible pour l'instant pour nous de le faire, donc on le fait à notre échelle et de la façon dont nous, on a envie que ce soit fait. Le jour où on vous dira, bah venez, on va lire le livre entier ensemble, bah oui, là, vous vous doutez que la vidéo sera un peu on fera des trucs comme ça, mais pas pour ce format tous les jours, là, où non, c'est là, assez rapide. Oui. Voilà. Et du coup, toi, ton livre, t'en es où maintenant? Bon, après encore un arrêt fastidieux, nous devons vous dire que nous n'avons plus de bière. Bon, on va faire 100, hein, c'est les aléas des choses, hein, on a plus beaucoup de place aussi, voilà, donc je vous ai laissé avec un petit garçon et ce fameux bébé qui est né, donc Susanna. Ils vont continuer à vivre ensemble un petit moment jusqu'à temps que l'inquisiteur de l'époque s'aperçoive, parce qu'en fait Thévenet, le frère Thévenet a mis Susanna en fait à la messe de Noël en petit Jésus réel, et elle s'est fait donc découvrir donc en tant que petite fille et en tant que petit bébé. D'accord. Et donc l'inquisiteur est furieux. Le frère Thévenet, voilà, s'est fait découvrir aussi comme une grosse bêtise. Et donc elle va être donc confiée dans un monastère, je perds mes mots. Et donc elle va être élevée par une sœur. Il va continuer à la voir, à aller régulièrement la visiter. Et c'est son petit joyau au frère Thévenet. Il est tombé quelque part un peu amoureux de ce bébé et il a envie de la voir grandir. C'est ce qu'il va faire. Donc on va suivre aussi Daniel qui va grandir, donc puisqu'on se retrouve en 1633 pour la deuxième temporalité, et Daniel va finir par vivre parmi les loups dans la forêt comme un peu un ermite, parce qu'il va avoir travaillé pour l'inquisiteur pendant quelques années. Et de là il vivra dans la forêt. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas trop vous spoiler. En tout cas, c'est une très très bonne lecture, je suis toujours aussi conquise. C'est vraiment un livre formidable, l'histoire me hype et les aléas du vraiment je vous conseille d'aller le lire. Et bah voilà. On se retrouve pour ton avis en point lecture. Exactement, pour la suite et savoir si vraiment même le reste m'a plu, et voilà, c'est tout ce que j'aime quoi. Exactement. En tout cas, ce vlog est maintenant terminé vu que nous n'avons plus de place et que nous ne pouvons plus continuer notre travail. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, à venir partager avec nous vos journées de décembre, de Noël.